la conservation des éléphants, parce que c'est des espèces qu'on voulait parler aujourd'hui, ça porte très bien. En fait, c'est au Gabon où il y a le refuge pour les éléphants de forêt spécifiquement. Plus de 50% de leur population est trouvée dans les forêts du Gabon. Donc, c'est pour ça que c'est une grosse opportunité de faire la conservation au Gabon des éléphants de forêt. Là, le problème du Gabon, c'est le même des autres pays de la région. Donc, il y a un problème de braconnage dû à leurs ivoires et la demande de cet ivoire depuis l'Asie. Et il y a aussi le problème de conflit homme-faune avec les villages, surtout dû à le fait que les éléphants rentrent proches des villages et de toutes les plantations. De nos jours, c'est ça difficile de donner un nombre vraiment très précis de la population actuelle des éléphants du Gabon. Mais je pense que dans 2 ans, puisque nous avons une étude en cours sur les inventaires, sur l'inventaire national des éléphants. Donc à partir de cet inventaire, nous allons avoir des données vraiment très précises sur l'estimation de la densité et la taille de la population des éléphants du Gabon. Je peux partir en parlant de WCS international. Donc, nous, on a comme ambition d'arrêter les morts des éléphants. Donc, on a un slogan qui dit qu'il y a 86 éléphants par jour qui sont tués en Afrique. Ça, c'est compris les éléphants de forêt, les éléphants de savane. Et donc, notre ambition, c'est d'arrêter le braconnage, c'est d'arrêter le trafic d'ivoire et c'est d'arrêter en fait la demande depuis l'Asie. Et ça, c'est un gros but global qu'il faut adresser dans plusieurs pays et dans plusieurs projets. Mais là, en particulier, notre projet voit comme chose plus intéressante la formation de tout ce que sont les professionnels de la conservation. Donc, je pense que Fabrice peut parler un peu plus de ça. Oui, les activités que nous menons au jour d'aujourd'hui, avant de conserver une espèce, il faudrait la connaître. Et donc, WCS Gabon a mis en place un centre de formation qui se trouve à la Lopé Locédam où on forme chaque année des nouveaux conservationnistes. Et pour le projet Great Elephant Sanctuary, nous avons formé plus de 20 jeunes Gabonais sur le domaine du biomonitoring. Donc, c'est un peu ça que WCS a mis en place. Ensuite, nous avons des activités de suivi qu'on effectue au Bail des Langoué pour connaître un peu l'espèce, l'éléphant. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'à niveau des résultats, le plus grand, c'est qu'on va avoir des estimations plus précises. Dans les derniers recensements, on a eu des estimations avec un tas d'erreurs plutôt grand. Maintenant, avec les nouvelles méthodologies qu'on a testées, donc nous on a travaillé sur les caméras pièges, on a travaillé avec l'échantillonnage génétique, on a travaillé avec les surveillances l'aréal. Donc, dû à cette nouvelle méthode qu'on a appliquée, on pense qu'on aura une estimation beaucoup plus précise. Ok, donc il sera très intéressant de rappeler que dans le cadre du projet Great Elephant Sanctuary, on a projet GEC, nous avons mis en place plusieurs méthodologies d'inventaire des éléphants, d'estimation de la densité des éléphants. Donc, à savoir les caméras pièges, l'ADN, le transect et sur le comptage par survol aérien. Donc, cette partie s'est faite dans la première phase du projet. Et après la fin de cette première phase, nous avons eu les premières données et à partir de ces données, il y a eu un colloque qui s'est réuni à New York afin de déterminer quelle est la méthodologie qui peut nous permettre d'aller dans la seconde phase, d'où la partie ADN, l'échantillonnage ADN qui a été retenu pour la deuxième phase. Pour être un peu plus précis,
expliquer méthode par méthode. La méthode de Transect, c'est une méthode empirique, hein, c'est une méthode ancienne où auparavant les estimations de densité des éléphants se faisaient par cette méthode. La méthode, le line Transect, c'est une ligne. On ouvre dans la forêt un lion que les chefs d'équipe comptent de part et d'autre les crottes d'éléphants. À partir de cette donnée, on utilise le logiciel distance qui nous permet d'estimer, qui nous permet de donner un peu la densité des éléphants. Et à partir de la défécation des crottes et puis la dégradation, le taux de dégradation des crottes. Maintenant, les photopièges, c'est une nouvelle méthodologie qu'on a voulu aussi mettre en place. C'est en position des caméras pièges dans des endroits bien spécifiques, donc dans des pistes d'éléphants. Et à partir des vidéos, des éléphants qu'on recueille, on identifie chaque éléphant, individu par individu. Après cette identification de ces éléphants, on prépare des fichiers que nous importons dans le logiciel SpaceCap qui tourne pendant des jours ou bien des semaines. Et à partir de là, nous avons aussi une estimation de la densité des éléphants. Maintenant, le survol aérien, ça c'est une méthode un peu très compliquée parce qu'elle ne se fait qu'au niveau des savanes. Donc on compte au niveau de l'avion, on compte le nombre des éléphants qu'on voit par jour dans les savanes. Maintenant, l'ADN, à partir des crottes fraîches d'éléphants, donc datant de moins de 24 heures, on échantillonne autour de la crotte de manière un peu tendre, on prélève certains restes de ces éléphants. C'est que pour la journée du 12, c'est qui est clair que c'est une journée internationale et pour une première fois, elle va se faire au Gabon. Et maintenant, pour cela, on a lancé un concours poésie. Et à partir de là, le vainqueur de ce concours poésie, le meilleur poème, il y aura un comité qui va être mis en place pour sélectionner le meilleur poème. Et lorsqu'on aura choisi le poème, il sera publié dans un journal officiel. Et normalement, l'objectif, c'est pour susciter un peu l'intérêt, pour sensibiliser un peu les personnes, un peu d'importance, un peu de l'éléphant, pourquoi le conserver.